Alors, pour répondre à vos questions, d'abord, première question, là. Par contre, c'est joli, monsieur. Ah, une petite barre. Comme... mais j'ai pas mon compteur. Donc, première question qu'il y avait, pour couper le texte avec l'outil Cutter, il faut le vectoriser. Et le vectoriser, c'est pas par la méthode qui a été montrée tout à l'heure, menu objet décomposé ou menu objet tracé, vectoriser le contour. Ça va être par... D'abord, je vais peut-être agrandir ici. Il faut aller par le menu texte vectorisé. Et alors, c'est aussi une méthode qu'on utilise, texte vectorisé. Ok. Donc là, j'ai un petit problème, c'est qu'il est directement vectoriel et je ne sais pas pourquoi. Super. Je recommence. Transformation manuelle. Agrandir. Oui. Bon, là, il s'est passé quelque chose, j'ai pas trop compris l'histoire, mais voilà, vous avez un texte modifiable. Il est sur une ligne, évidemment, modifié. Tu peux la bouger pour que ça soit plus arrondi ou quoi? Oui, il y a aussi possibilité, ça c'est encore une autre histoire. Mais il y a du texte curviligne, c'est un autre outil que je peux montrer. Mais là, la première question c'était comment faire pour arriver à couper dans le texte avec l'outil Cutter. Eh bien, donc l'idée, et je vais mettre la copie ici en bas pour la suite de l'explication, l'autre explication. Il faut vectoriser le texte. Donc si je fais ici commande Y pour passer en affichage des vecteurs, je vois que le texte n'est pas vectoriel. Je vois pas de vecteur. Donc commande Y, c'est affichage tracé, affichage aperçu, vous savez. Et donc, en ayant la ligne de base sélectionnée, menu texte vectorisé. En fait, il faut savoir que les polices, c'est des vecteurs. C'est pour ça qu'on peut les agrandir autant qu'on veut et ça ne devient pas flou. Mais il faut révéler les vecteurs en quelque sorte. C'est ce qu'on fait ici, texte vectorisé, voilà. Et là, avec l'outil Cutter, on va pouvoir aller couper, bien sûr, ce qui est sélectionné. Et ça peut être intéressant par la suite pour faire ce genre de choses avec la flèche noire. Allez, pas avec la flèche noire parce que ça a créé un groupe. Dans la palette des calques, c'est certainement dans un groupe. Donc flèche noire va manipuler l'entièreté du groupe, en effet. Je vais devoir y aller avec la flèche blanche plus qui est derrière, qui sert à manipuler les parties d'un groupe. Voilà, je clique à côté, je clique là, ça manipule, ça sélectionne l'entièreté de la partie. Oui, contrairement à la flèche blanche qui ne sélectionnerait que un vecteur ou un point. Non, la flèche blanche plus, c'est pour sélectionner toute une partie d'un groupe et pouvoir la bouger. Voilà. Et donc ça, c'est le genre de test que tu voulais faire en fait. Hein. En fait, je voulais faire des petits morceaux de lettres qui tombent. Ah oui, un effet. Ça se fragmentait, mais Un effet de fragmentation, oui, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, il faut vectoriser le texte pour arriver à faire. Effet de coupure, mais... Oui, après, tu le coupes comme tu veux, hein, mais c'est vrai que ça peut amener. Mais j'arrive pas bien à comprendre comment utiliser l'outil Cutter. L'outil Cutter, il sert à, quand une forme est sélectionnée, à traverser la forme pour la couper, en fait. Hein. Voilà. Ça fait d'office des... Ça fait d'office des lignes vers de terre. Oui, voilà. Voilà. Alors, Que ça fasse un peu plus fragment. oui, bonne question. Eh bien, je vais montrer sur en dessous peut-être. Parce qu'en effet, l'outil Cutter n'est pas la seule solution pour couper des lettres. Donc, ceci dit, faire des logos comme ça, ça peut être intéressant s'il y a un storytelling derrière au niveau de la vibration, etc. Donc ici, je vais juste...
Voilà. Remonter ça au-dessus. Mettre ça en bas comme backup. Voyons ici. Alors, quelque chose qui peut être fait, c'est ceci. Avec la plume, par exemple. Je vais dessiner. Waouh, il était sélectionné. Ok, j'annule. Je clique à côté. Il n'est pas sélectionné. Je disais donc avec la plume, je vais dessiner sans couleur de fond, c'est important, sinon ça va m'embrouiller, mais uniquement avec une couleur de contour. Peut-être la couleur de contour, ça va être une couleur différente dans un premier temps. Voilà, je vais prendre ça ou ça, voilà. Et alors, clic, 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 clic. Et on imagine que ça doit être donc les lignes qui doivent couper le texte. On est d'accord? Que tu peux repositionner éventuellement. Voilà. Alors, testons ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas testé, donc j'espère que ça va fonctionner. On va voir, hein, je ne garantis pas. Je réponds à brûle pour point à ta question, là. Donc, je sélectionne le texte. Menu texte vectorisé. La ligne, elle est par-dessus le texte, on est d'accord. C'est l'objet qui est au-dessus. C'est important. Je sélectionne les deux. Objet. Menu objet. Et alors, c'est là la question. Comment faire? Ok, je me souviens. Objet tracé. Et alors, on a diviser les objets inférieurs. Très bonne astuce qui vous servira de temps en temps à savoir que ça existe. L'option diviser les objets inférieurs. Vous voulez utiliser un objet pour couper un ou plusieurs autres qui se trouvent en dessous? Attention, dans le processus, l'objet qui coupe va disparaître. Donc si vous n'avez pas gardé de backup, c'est foutu. Diviser les objets inférieurs. Et il veut pas, car... Ah oui, ok, dans ce cas-là, en fait... Je me souviens, il vient de mettre le message, il faut que seulement l'objet du dessus qui doit être sélectionné, pas le texte. Donc je recommence. Objet, tracer, diviser les objets inférieurs. Et voilà. L'objet, la ligne a disparu, mais elle a coupé tout ce qui se trouve en dessous. C'est ce que tu voulais peut-être, ce genre de choses? Pas encore, oh, mais enfin... En fait, là, on dirait qu'on a coupé, on a tranché, mais moi, ce que je dirais, c'est comme si c'était des morceaux de cailloux quoi, qui tombent. Des comme morceaux. si ça s'effritait, quoi. Ah, un effritement. Il va peut-être falloir aller chercher de la texture des choses sur le web sous forme pixel, les vectoriser et s'en servir pour découper en dessous, peut-être, je ne sais pas. Oui, ça, ce serait une solution, d'aller prendre des images d'effritement vectorisées pour en faire des formes et s'en servir pour couper. Voilà. En tout cas, voilà, c'était l'occasion de voir la fonction diviser les objets inférieurs, c'est utile aussi.